mu nekk kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal projet rendre hommage Jules François Bocandé le 25 le CD boobu génn le 20 mars bi passé la génn ñu defar clip defar benn single pour rendre hommage am participation 23 artistes ci affaire boobu noonu donc tey ñu indil leen ko pour mu expliquer leen affaire yi xam ben merci Mame Fama affaire bi mu ngi jógee ci benn idée boo xamante ni Fakoli moo ko balancé donc ñun ñu partagé idée bi parce que quand elle a eu l'idée la première personne à laquelle elle a pensé moom moo nekkoon man en tenant compte de notre proximité j'ai été d'ailleurs immédiatement j'ai accepté de participer au projet donc ma ne ko donc on va le faire à deux et donc c'est à deux qu'on a entamé le projet moom puisqu'elle avait la chance d'avoir un studio chez elle moi je me suis occupé de la partie artistique c'est-à-dire la conception ak artistes yi pour ñu ñëw et cetera bon plus encore les autres aspects techniques maanaam clip yi et cetera donc c'est en ce sens que de réunion en réunion on a rencontré en cours de route un ami personnel qui est devenu finalement un ami commun qui avait aussi un projet dans Bocandé mais dans le sens d'un documentaire ak d'autres sujets donc on a mutualisé nag maintenant nos efforts muy Pape Madi Diop bu RTS et on s'est constitué en comité Coviboc comité Viva Bocandé donc Viva Bocandé dans ce projet effectivement il était prévu que ñu génne benn single ensuite imager single bi maanaam à travers un clip un support de communication beaucoup plus comment dire encore nga xamante ni dinañ ko mën a gis fépp ensuite mu nekkoon la première partie du projet mais xam nga c'est vrai que Bocandé c'est un patrimoine national et que chaque personne aujourd'hui am na droit def benn activité autour de Bocandé mais nag quand l'activité dafay nekk sur des bases yoo xamante ni pécuniaires il y a immédiatement sa famille ñoom ñoo mën a joxe cette autorisation là donc ñun on avait prévu peut-être de faire d'autres activités yoo xamante ni xëy na peut-être c'était des activités yoo xam ne dina am benn but lucratif mais nag puisqu'on n'avait pas l'autorisation des parents on avait réduit nos ambitions heureusement qu'on a trouvé la famille Bocandé mu nekk nit ñoo xamante ni vraiment de manière extraordinaire je n'ai jamais vu benn aussi générosité ak benn aussi grande intelligence auprès d'eux qui ont compris ce que nous avons voulu faire parce que li ñuy def dañ koy def pourquoi parce que c'était normal que aujourd'hui tout Sénégalais boo xamante ne rek jariñ nga sa réew jariñ nga àdduna bi Sénégal war nañ la wala mën a jël jox la sa gëdd teg la sa place te fii au Sénégal on a l'impression que muy autorités yi muy nit ñi on est un peu amnésique il y a eu beaucoup de grands disparus yoo xamante ni aujourd'hui on ne se souvient plus de seen disparition vraiment dafa mel ni que dafa naax saay alors que au moment de leur vie taxawu nañu réew mi taxawaay boo xamante ni muy ci patriotisme muy ci talent mais muy aussi ci rayonnement maanaam jox yóbbu turu Sénégal foo xamante ni dara yeggu fa politique yeggu fa leneen yeggu fa donc ñooñu il faut que ñu am nag aussi ay initiatives ay Sénégalais di jël certaines initiatives di leen jox seen gëdd di leen fàttali et fàttali bi nga xamante ni nag ñun moom lañ ci taamu moom mooy effectivement puisque ñun ci mbirum musique lañ nekk te musique dafa nekk loo xam ne dafay immortaliser nit parce que Oumou Kalsoum ay Farid El Atrache ay Frank Sinatra ay et cetera de grands artistes ay Jacques Brel ñun xamatuñ leen gisatuñ leen mais quand même seeni œuvre ñu ngi fii pourquoi parce que seen œuvre dafa nekk ci ay support yoo xamante ni ba àddunay tukki toujours dinañ fi nekk donc musique fa mu mën a yegg amul dara la fa mën a yegg suñu ko tuddoon tey benn mbedd wala ñu tudd ko kër ku ñëwul Sénégal doo ko xam mais musique mën na fekk nit ñi ba Australie fekk leen ba Japon fekk leen ba Afrique du Sud donc ci kaw loolu la ñu basé wu nag yàlla dimbali ñu itam ñi nga xamante ni wax nañ leen ko ñi ñu contacté ñëpp muy artiste muy technicien muy def clip yi muy def tirage yi ku ci nekk rek dafa mel ni que yëfi da nga ko mujj def sa yëfi bopp ñëw ak sa doole ñëw ak sa xam-xam ñëw ak sa disponibilité
ñëpp taxawu ni ku ci nekk rek di nga delloo njukkal Bokandé parce que Bokandé la. loolu aussi li mënu woon moom mooy Bokandé nit la woon koo xamante ni Sénégal amul droit fàtte ko te soo seetloo ñaari at a ngi nii bi mu fi jógee léegi daanaka première année bi premier anniversaire am télé yeeg rajo yi xëy na peut-être wax nañ ci mais amul dara loo xamante ni mandargaal na ku toll ni Bokandé. Effectivement, on a choisi sa date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on sait que le 7 mai, mon date décembre, le 15 mai, mon la date de l'obsèque nationale. Bon, entre ces deux dates, il fallait faire un choix. Et pour nous, date bi nga xamanteni mom la ñu gëna soxla mo nekkon bésub juddoom. Parce que su ngeen xolé dans les delloo njukkal yi ni delloo njukkal ay nit mawlud du nabi guddig yonent bi bésu juddoom la donc su ngeen xoolee en général dafa nekk ay jours symboliques parce que ci lañ ko yàlla indi ci àdduna donc ñun on a préféré cette date bi nga xamante ne nag daatu décès la nga xam ne bésu naqar la ñu féetale ko ay ñaan ak yeneen donc mais nag quand même terewul fii ak le 7 mai ñu ngi jëm ci d'autres événements yoo xamante ni day mettre toujours Bokandé au moins sur ci bëtu nit ñi ci xelu nit ñi ak ci kanamu nit ñi. Et comment vous avez fait le choix en fait parce qu'on entend pas la voix de Youssou Ndour, Omar Pène, Ahmed Gawlo, Viviane Chidid, ainsi de suite. Tout à fait oui parce que xam nga dans un album d'hommage il faut faire un choix mais ce choix doit être sur la base d'un concept et le concept a été défini en 3 ou 4 axes. D'abord, il nous fallait une musique qui n'était pas une musique typiquement locale. Il fallait une musique d'ouverture pour qu'au moins tout le monde puisse non seulement apprécier les mélodies, mais aussi il fallait que cette musique aussi restitue toute l'émotion par laquelle nous avons voulu mettre en œuvre cette musique-là. Ensuite, il nous fallait faire un choix dans le casting des artistes. Et dans le casting des artistes, vous savez, il y a plus de 2000 artistes au Sénégal. On ne peut pas tous les mettre. Donc, il fallait déterminer des critères. Les critères étaient tout simples. Il nous fallait que toutes les générations soient représentées dans cette chanson. Génération 1, c'est-à-dire ceux qui pratiquement ont fait les beaux jours de la musique sénégalaise, c'est les Youssou Ndour, Thione Seck, Baba Mal, Omar Pène. C'est la première génération. Et dans cette première génération, nous les avons fait représenter par Thione Seck. Thione Seck qui est. Et Thione, que l'on connaît surtout dans les mélodies. Sa voix dégage une certaine émotion et une certaine mélodie qui concourt à toute l'émotion que l'on aurait souhaité à travers ce single-là. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la génération intermédiaire entre les petits et la première génération. Et dans cette génération intermédiaire, on aurait pu citer Alioune Mbaye Nder, on aurait pu citer Fallou Dieng, on aurait pu citer Cheikh Lo, etc. Mais nous avons mis l'accent sur Fallou Dieng, non seulement par rapport au fait que Fallou, dans cette génération, a fait partie des plus qui se sont signalés sur le plan international. Parce que c'est quelqu'un qui a eu l'honneur de jouer là où seul Youssou Ndour a joué, aux États-Unis, à Hollywood Bowl, au Summit Stage. Et le nombre de ces tournées aussi, européennes et mondiales, sont immenses. Donc, nous avons mis Fallou Dieng. Et ensuite, de la génération d'après Fallou Dieng, nous avons mis les Pape Cheikh, les frères Guissé, etc. C'est ainsi qu'on est descendu jusqu'à des artistes totalement inconnus, mais qui sont extrêmement talentueux et dont le talent ne manquait peut-être qu'à être révélé. Mais malheureusement, ce n'est pas pour les révéler dans une composition d'émotion ou peut-être d'hommage. Mais c'est des artistes que l'on découvrira. C'est le cas du garçon qui a fait la mélodie de la chanson. Il s'appelle Idi Diédhiou, c'est un jeune de la Casamance. Donc, ensuite,
le choix s'est porté sur la diversité musicale du Sénégal. La diversité musicale du Sénégal, nous avons choisi aussi de mettre les musiques les plus représentatives, c'est-à-dire les plus consommées au Sénégal. Et c'est quoi? C'est le folklore, hein? C'est quoi? C'est la musique folk, acoustique, c'est quoi? C'est le mbalax et c'est les musiques urbaines. Donc c'est ainsi que nous avons porté nos choix dans le cas du folklore sur Marie Ngoné Ndione, qui est une chanteuse sérère à Sorano, et Djiby Dramé, qui est mandingue. Dans le domaine des musiques urbaines, nous avons eu à faire appel à des jeunes qui aujourd'hui sont très représentatifs. C'est Fata, c'est Carlou-D, c'est Bill Diakhou, c'est Bakhaw de Dabrens et c'est DS Major pour la jante féminine. Ensuite, il y a eu du côté du mbalax, nous avons choisi Aïda Samb, nous avons choisi Fallou Dieng, nous avons choisi Ablaye Mbaye, hein, etc. Donc, et dans d'autres styles que l'on pourrait appeler peut-être variété, on pourra retrouver Queen Biz, on pourra retrouver Malouida, on pourra retrouver aussi Mariama Ba, et maintenant la Casamance a été très représentée à travers Fakoli, à travers Ben Manga, Idi Diédiou, le groupe Foni, Guéréti Badji, Guéréti qui est une chanteuse très talentueuse. Donc le concept étant défini, il nous fallait maintenant essayer de voir ce qu'on appelle les ethnies, pour que les ethnies puissent être aussi représentées. C'est ainsi que l'on retrouvera les frères Guissé qui sont de Técouleur, Marie Ngoné Ndione qui est sérère, Queen Biz et Djiby Dramé qui sont mandingues, qui ont chanté en mandingue, Malouda la créole, même si elle a chanté en wolof. Ensuite, il y a eu les wolofs ont chanté, les diola ont chanté. Et c'est ça le Sénégal de la musique représentative. C'est c'est le concept qu'on a mis en place pour qu'au moins chaque artiste, chaque ethnie, chaque diversité puisse représenter la diversité totale de ce qui se fait au Sénégal dans le domaine de la musique. Et qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Vous savez, moi, on a souvent l'habitude de dire que s'il y a 13 millions de Sénégalais, c'est parce qu'il y a 13 millions d'entraîneurs. C'est tout à fait vrai, parce que le Sénégalais aime le football. Nous avons tous pratiqué le football à un certain âge. Je vais dévoiler aujourd'hui que j'ai été connu par le football. J'ai joué au haut niveau. J'ai joué en première division au Sénégal et j'ai même joué en troisième division en semi-professionnel en France. C'est pour vous dire, et je suis titulaire aujourd'hui d'un tronc commun d'entraîneur qui me permet aujourd'hui d'entraîner n'importe quelle équipe. Voilà, donc cela veut dire ce que cela veut dire. Et dans ma famille aussi, on retrouve des footballeurs. On retrouve des footballeurs. Mon frère a joué au Djaraf. Ça, je crois que ce n'est plus un secret. Et que mon neveu, avec qui je suis de même père et même mère à sa mère, a été un très grand professionnel qui a été entraîné par Bokandé. Il s'appelle Mamadou Faye, qui a été capitaine de Bastia. Sa maman et moi sommes de même père et de même mère. Donc ce qui nous met dans l'environnement du football. Mais en dehors de cela, ce que je retiens de l'homme, c'est son aspect culturel qu'on n'occulte pas très très souvent. Bokandé était un acteur culturel très dynamique. La preuve, Bokandé nous a valu, d'abord il a donné une certaine visibilité à des images d'artistes. Nous l'avons vu dans Songom de Mbaye Faye et dans d'autres clips. Bokandé aussi a été artiste-interprète de la chanson Bravo les Lions avec Aziz Samba. Bokandé aussi a aidé beaucoup de jeunes de sa région dans la production, sans pourtant qu'on le sache, quand on sait aussi que Bokandé était dans sa vie un fêtard. Il aimait la musique, il aimait aussi faire la fête. Et c'est ce qui, d'ailleurs, l'a poussé à s'investir, à donner à Ziguinchor une structure capable au moins de retenir les Ziguinchorois pour qu'ils n'aillent aller chercher ce luxe de jouissance ailleurs. C'est ainsi qu'il a mis en place sa boîte de nuit qui s'appelait le Ruby du nom de sa fille, et qui a été vraiment un lieu de convergence de tous les Ziguinchorois et de tous les Casamançais qui venaient à Ziguinchor. Donc,
Bokandé en tant que promoteur de spectacle, Bokandé en tant que propriétaire de bar, Bokandé en tant qu'artiste-interprète, Bokandé en tant que quelqu'un qui a contribué à aider des jeunes, et surtout Bokandé qui a beaucoup contribué de manière culturelle à la paix en Casamance. Donc tout se fait en fond un acteur culturel très dynamique, donc à la dimension de tout acteur culturel. Ça aussi, ce que je retiens aussi de l'homme, c'est surtout quand on parlerait de Bokandé, on parlera souvent de deux choses. Deux choses, c'est quoi? Bokandé, c'était la générosité. Bokandé, c'était quelqu'un qui était capable de passer toute la journée avec des enfants. Bokandé, c'était aussi le patriotisme. Et c'est ce patriotisme qui en a fait aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est ce qui nous a poussé vraiment à l'aimer. Parce que quand on fait fi des avantages que l'on a en Europe, des primes de match en Europe qui sont assez conséquents à l'époque, et que pour porter le maillot national, qu'il se fasse expulser pour pouvoir être libre et jouer dans l'équipe nationale, je crois que ça c'est quelque chose qui marquera éternellement. Et Bokandé aussi c'était le gagnant, c'était quelqu'un qui ne voulait pas perdre. Et tout ça font que c'est des rares personnes que Dieu nous amène un jour sur terre, mais qui quand ils disparaissent seront difficilement remplaçables. Donc vu que c'est un projet non lucratif, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que personnellement j'ai eu à exposer ça à des autorités qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas réagi. En ces autorités, je parlerai en premier du président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor. Je lui ai envoyé 1001 messages. J'ai appelé sur son numéro de son téléphone. Ça sonne, il n'a jamais décroché, mais aussi j'ai envoyé un courrier avec une main courante signée, reçue de la Fédération sénégalaise de football. Donc jusqu'au moment où je vous parle, il brille par son absence ou par sa réaction. Ceci est valable aussi pour certains de ses amis qui, de son vivant, étaient avec lui. Donc c'est des difficultés, mais je le mets toujours sur le compte peut-être. Parce que vous savez, au Sénégal, quand les gens entreprennent quelque chose, quand on n'y fait pas partie, on a des difficultés à rejoindre, ou bien peut-être on a à l'idée que peut-être c'est des chasseurs de primes, etc. Or, nous n'étions animés que par un engagement qui nous a motivés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un milieu où nous pouvons l'exprimer. Bon, c'est ce qui nous rejoindront, peut-être nous rejoindront après, mais ce qui est fait, je crois que le gros du travail est fait et que nous ne comptons pas nous en arrêter là, puisque nous faisons la totale confiance de la famille et que même son propre frère Victor m'a appelé même ce matin, sa sœur qui était sa confidente, son amie bébé que l'on a retrouvé là-bas, est avec nous. Ses oncles, ses neveux, ses nièces, tout le monde sont avec nous pour au moins réaliser tous nos objectifs en ce qui le concerne, et qu'il n'a pas le droit de passer comme un météore dans cette vie pour tout ce qu'il a eu à faire. D'accord, vu que le CD ne se vend pas et tout, comment vous allez procéder à la distribution? Mais à la distribution, je crois que le Sénégal, c'est vrai, a un problème de diffusion d'œuvres artistiques et littéraires. Nous allons emprunter les voies traditionnelles, c'est-à-dire dans un premier temps, l'objectif c'est que ça puisse accéder dans tous les foyers, que ce soit distribué au niveau de toutes les radios et que les clips soient disponibles au niveau de toutes les télés. Bon, le premier clip qu'on a fait, on a constaté peut-être qu'il y a eu des artistes qui n'y étaient pas. Pourquoi? Parce que leur calendrier ne leur permettrait pas. Donc ce premier clip va subir peut-être une correction, et que si par extraordinaire ce clip-là est diffusé, bon, de toute façon cela n'altère en rien, mais nous redistribuerons encore le clip avec tous les artistes complets, parce qu'il manque dans ce clip-là Thione Seck, Aïda Samb et Carlou D pour des problèmes de disponibilité. Parce qu'Aïda avait voyagé entre-temps, c'était valable pour Carlou et Thione Seck. Vous savez, les artistes aussi, ils ont leur calendrier. Ensuite, nous avons des stations
radio dans toutes les régions du Sénégal. Et nous avons aussi des correspondants par rapport à nos métiers respectifs, parce que moi, je suis le secrétaire général des métiers de la musique du Sénégal. Pape Madi Diop, c'est un journaliste à la RTS, et que Fakoli aussi a ses entrées et ses sorties dans toutes les régions, les fans clubs, etc. On leur donnera, on va faire les tirages, leur donner ça afin que, au moins, que tout le monde puisse l'accéder et que tous ceux qui voudront peut-être qu'on leur offre gratuitement les CD, on va essayer de trouver des moyens de téléchargement gratuit et pour permettre au moins à tout Sénégalais, où qu'il soit dans le monde, à tout Africain, où qu'il soit dans le monde, ou à tout citoyen du monde, qui puisse le télécharger gratuitement. Mon dernier mot, c'est que je me satisfais de la collaboration que j'ai eu à faire avec mes amis, mais surtout de la compréhension et de la compassion de la famille Bokandé, qui nous ont pris au sérieux, qui nous ont soutenus. Mais des amis personnels aussi nous ont soutenus, et sans eux, les choses auraient pu être beaucoup plus difficiles. Et parmi ces amis, je pourrais citer quelqu'un comme le studio Moriuman, qui ont compris le projet et qui gratuitement ont réalisé le clip, le monter et le mettre à notre disposition en mettant tout le confort. Ce qui est valable aussi pour quelqu'un qui, au moins, même si on le connaît à travers ses sorties et dans le milieu de la musique, fait des actions souterraines qui sont extrêmement importantes et qui nous a beaucoup soutenus et aidés. Dans cela, c'est Paco Jackson Thiam. Paco Jackson, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a été d'un support extraordinaire. Mais ensuite, la collaboration a été aussi très efficiente par rapport au Just for You, qui ont mis, vous savez, une conférence de presse au Just for You, c'est beaucoup d'argent. Mais ils ont mis à disposition leur espace gratuitement, les techniciens, les serveurs, la vidéoprojecteur, tout le luxe pour dire que c'est leur contribution à Bokandé. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas ne pas remercier. Et à la tête de cette structure, nous et Bator Gaye Massar. Bator, c'est celui qui s'est beaucoup investi. Donc c'est des choses que l'on retrouve dans la générosité des Sénégalais, pour dire que les Sénégalais ne savent pas quand même tous fermer les portes. Les Sénégalais aussi savent non seulement ouvrir des portes, mais ouvrir les cœurs et surtout contribuer à des actions de solidarité. Chers internautes, nous étions avec Merci.